Ok, c'est parti. Donc, bonsoir. Et donc, le sujet de ce soir, c'est sur la fête de Shavuot, qui va être dans une dizaine de jours. Et c'est jeudi soir de la semaine prochaine, pas cette semaine, mais dans la semaine prochaine. Et donc, jeudi soir, vendredi et Shabbat. Donc, 2 jours de fête. Petite parenthèse, étant donné qu'on va de vendredi à Shabbat pour la fête, donc la fête c'est vendredi, il faudra faire ce qu'on appelle le Eruv Tafshilin. C'est quand on a besoin de préparer, de cuisiner, de préparer les bougies de Shabbat, etc. De la fête à Shabbat. Il faut préparer à l'avance, donc avant la fête, jeudi dans la journée, euh, une challah ou une matzah ou un truc comme ça, du pain, et un aliment cuit, un œuf, un bout de poisson, un bout de viande, un bout de poulet. Et on va mettre ça de côté. Il y a une bénédiction spéciale à faire. Elle est dans le livre de prières. Vous pouvez la trouver sur Internet aussi. On dit que c'est le début du repas. Et avec ça, on pourra donc préparer de la fête à Shabbat. Donc ça, c'est pour la fête de Shavuot. Mais comme vous savez, donc Shavuot, ça marque l'anniversaire du don de la Torah. Le matin de Shavuot, on a reçu les 10 commandements. Dieu a parlé au peuple juif en entier. On a reçu les 10 commandements. Et il est de coutume, dans beaucoup de communautés, c'est une coutume plus ou moins universelle de nos jours, de rester réveillé la première nuit de Shavuot, la nuit avant, pardon, la nuit avant donc la lecture des 10 commandements. Et donc, on va parler de cette coutume. Alors, de manière générale, au niveau de l'étude, il y a 2 grandes coutumes qui existent. Une qui est d'étudier des textes particuliers. On appelle ça le Tikkun Lel Shavuot, qui plus ou moins est donc un livre avec une étude spéciale pour l'année de Shavuot. Et c'est plus ou moins un résumé de toute la Torah. C'est-à-dire qu'il y a pour chaque paracha, ce n'est pas exactement comme ça, il y a des changements, mais plus ou moins c'est le début et la fin de chaque paracha de la Torah. Alors, comme je dis, il y a des changements dans le sens où, par exemple, Bereshit, la première paracha, on va passer toute l'histoire de la création du monde. Donc, ce n'est pas juste le début, les 3 premiers versets, les 3 derniers versets. Généralement parlant, c'est comme ça. 3 premiers versets de la paracha, 3 derniers versets de la paracha. Ensuite, la même chose pour tous les livres des prophètes, et la même chose pour tous les livres des écrits, les Télim, les Megillot, etc. Et ensuite, on fait la même chose avec toutes les Mishnah. Donc, il y a 6 volumes de Mishnah, qui est la Torah orale. Chacun de ces volumes de Mishnah est divisé, subdivisé en plusieurs traités. Et on va prendre la première et la dernière Mishnah de chaque traité. Et ensuite, il y a une lecture de toutes les 613 mitzvot. Et aussi quelques passages de livres du Zohar. Et donc ça, c'est le Tikkun Leil Shavuot. Donc il y a beaucoup de communautés qui font ça. On va parler de cette origine aussi, où donc on étudie ce Tikkun Leil Shavuot. D'autres communautés étudient juste la Torah. Alors il y a des cours, il y a d'autres choses, il y a des gens qui étudient la Gemara, il y a des gens qui étudient d'autres choses, il y a des cours qui sont donnés. Donc l'idée étant d'étudier la Torah de manière générale sans avoir un sujet particulier qui va être lu ou étudié. La raison pour les deux, brièvement, une, c'est donc d'étudier la Torah, se préparer la Torah, la réception de la Torah. Et l'autre qui dit, justement, recevoir la Torah, se préparer à recevoir la Torah, ce n'est pas étudier uniquement ce que je vais comprendre, c'est me donner, m'offrir, si on peut dire, à la Torah en entier. Donc, même si je ne comprends pas tout, il ne s'agit pas d'une étude profonde, il s'agit d'avoir un lien avec toute la Torah. Donc, on va lire toute la Torah, pas vraiment toute la Torah, mais encore une fois, le début et la fin de chaque paracha, etc. Donc, ça, c'est les 2 approches qui se trouvent dans les communautés. Mais encore une fois, donc, on va revenir au point de départ, qui est l'origine de cette veillée de Shavuot, et ensuite suivi du fait que de la raison pour laquelle ça se passe. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Et donc, pourquoi on le fait, d'où ça vient, quelles sont les origines. Alors, le premier texte que nous avons, c'est un texte dans le Zohar qui nous dit que, pardon, il y avait des sages qui avaient étudié la Torah, donc on parle de Zohar, qui restaient réveillés toute la nuit avant le jour de la réception de la Torah, avant le jour de Shavuot de la Torah. Mais on parle de gens qui étaient pieux, qui donc les chassidim harishonim, les premiers chassidim, c'est-à-dire les gens très pieux à l'époque de la Mishnah, qui ne dormaient pas cette nuit-là, restaient réveillés pour toute la nuit pour se préparer à recevoir la Torah.
il y a un texte qu'on va lire dans donc, la nuit de la Torah. Et on dit que donc, de la même manière qu'une femme se prépare au mikveh en comptant les 7 jours, le peuple juif se prépare à recevoir la Torah en comptant les 7 semaines. Et donc, la nuit d'avant, on restait réveillé pour l'étude de la Torah. Donc ça, c'est une étude, généralement parlant, du fait qu'on reste réveillé dans le temps. Donc le Zohar, c'est quand même l'époque de la Mishnah, Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est un peu après la destruction du temple, du deuxième temple, donc l'époque romaine. C'est plus ou moins, juste pour arrondir, à peu près 2000 ans. Donc on a déjà cette coutume qui est mentionnée. Par contre, la coutume de faire un tikkun l'Shawa, c'est-à-dire une étude très, très particulière de la Mishnah et d'autres choses avec des textes particuliers, ça se trouve quelque chose qu'on trouve beaucoup plus tard. Et le premier texte qu'on a qui nous parle de ça, justement, c'est une histoire qui s'est passée avec Rabbi Yosef Karo, qui est l'auteur du Shulchan Aruch, Rabbi Shlomo Alevi Alkabetz, qui plus tard va écrire les Chadodi, et une autre personne. Et Rabbi Alkabetz raconte ce qui leur est arrivé la nuit de Shavuot, une nuit qui s'est donc d'étude de la Torah. Cette histoire est imprimée, écrite dans un livre qui s'appelle Shnei Luchot Abrit, qui parle de Shavuot. Enfin, Shnei Luchot Abrit parle de plein de choses, mais il est dans la section qui parle de Shavuot. Et donc, le Rabbi El-Kabatz raconte ce qui s'est passé. Il nous dit la chose suivante, pardon, que Rabbi Yosef Karo et lui ont pris la décision de rester réveillés la nuit de Shavuot et d'étudier la Torah. Et ils ont étudié la Torah sans arrêt, non-stop, et ils ont donc couvert toute la Torah et ils ont commencé l'étude de la Mishnah. Ils ont étudié 2 Masechet, c'est-à-dire 2 traités de la Mishnah, et tout d'un coup, il y a quelque chose d'extraordinaire qui s'est passé, qui est qu'il y a une voix qui est passée par Rabbi Yosef Karo, comme s'il était possédé, si on peut dire, par un esprit. Et justement, cet esprit qui a dit, je suis l'esprit de la Mishnah, et grâce à vos études, grâce à l'étude que vous avez faite avec tellement de pureté, de dévotion, etc., vous avez mérité d'avoir cette révélation et que Dieu vous bénisse, etc. Donc, on avait déjà une description d'abord du fait qu'ils ont étudié plusieurs choses, toute la Torah, puis ensuite la Mishnah, et du résultat qui fait qu'ils ont été donc bénis par Dieu, par cette révélation de cet esprit qui s'est révélé à Dieu, au nom de Dieu qui est l'esprit de la Mishnah. Cependant, Rabbi Yosef Karo, quand il écrit le Shulchan Aruch un peu plus tard, il ne parle pas du tout de la coutume de rester réveillé, mais il y en a d'autres de la même époque qui parlent que c'était une coutume. On voit par exemple, on sait très bien qu'à son époque, à Tzfat, donc dans la fin du XVIe siècle, on a effectivement cette révélation. Par exemple, il y a un texte d'un sage, Avraham Galante, qui nous dit que la nuit de Shavuot, effectivement, ils allaient dormir pendant 1 heure ou 2, puis après, ils se réveillaient et ils passaient la nuit à étudier donc à étudier toute la Torah, toute la nuit de Shavuot. Ils étudiaient la Torah, les Nevi'im, donc les prophètes, les Ketuvim, les écrits, les Mishnayot, les Zohar, etc., jusqu'au matin. Le matin, ils allaient au mikveh et ensuite, ils faisaient l'office de la fête de Shavuot. Donc ça, c'est quelque chose de l'année fin du XVIe siècle, parce que Rabbi Avraham Galante est décédé en 1589, et nous avons ce texte de lui. Nous avons aussi un texte du prix Etz Chaim, qui est écrit par un des élèves du Harizal, dans la même époque Rabbi Yosef Karo, donc c'est toute cette époque de Tzfat, si on peut dire, kabbalistique, de Harizal, de Rabbi Yosef Karo, etc. Et il nous dit que donc, la nuit de Shavuot, mon maître, l'Harizal, n'allait pas dormir de tout, il étudiait toute la nuit, et il nous disait que si quelqu'un étudie la Torah toute la nuit, rien de mal va lui arriver s'il fait ça. Donc, on a cette coutume donc, qui commence au milieu du XVIe siècle, fin du XVIe siècle. On a déjà des écrits qui nous parlent de cette coutume et qui commence à se propager et se répandre.
Si dans le Zohar, on nous dit que c'était les chassidim, si on peut dire, les chassidim arishonim, les gens très très pieux qui faisaient ça, on a déjà un peu plus tard une coutume qui devient plus commune. Par exemple, milieu des années 1600, c'est-à-dire milieu du XVIIe siècle, on a un des commentaires de Shulchan Aruch, le Magen Avraham, qui nous dit qu'il est marqué dans le Zohar que les premiers chassidim donc, étaient réveillés toute la nuit, et le Magen dit que Kvar Nagu Rov Alomdim Lasonken. De nos jours, c'est la coutume de la majeure partie des gens qui étudient la Torah de le faire. Donc la majeure partie des érudits faisaient déjà ça, rester réveillés la nuit de Shavuot. Donc ce n'était pas quelque chose qui était réservé aux gens très très pieux. À cette époque-là, c'était déjà commun. En tout cas, on a des preuves écrites que c'était déjà commun. Peut-être que c'était fait depuis bien longtemps, mais on n'avait pas encore de texte qui nous le disait. En tout cas, à cette époque, c'est déjà commun, donc à l'époque du Magen Avraham, que les gens restaient réveillés pour étudier la Torah. Et là, on va trouver aussi une raison qui est la raison que beaucoup connaissent, dont on va parler un peu plus tard. Il dit pourquoi est-ce que les gens restent réveillés de manière simple? Parce que la nuit avant de recevoir la Torah, c'est-à-dire dans le désert, le peuple juif qui est sorti dans le désert, cette nuit-là, ils sont partis dormir. Donc la génération qui a reçu la Torah, la génération du désert, ils sont partis dormir avant de recevoir la Torah. Dieu est arrivé le matin pour donner la Torah et tout le monde est en train de dormir. Donc Dieu a dû les réveiller. Comme c'est marqué dans le Midrash, on va en parler plus tard, je vais ramener le Midrash. Et donc, nous, on a ce tikkun à faire, on a cette réparation à faire, qui est de réparer ce qui s'est passé le moment où la nuit où le peuple juif est parti dormir, alors qu'il ne fallait pas apparemment, et Dieu les a réveillés le matin de la fête de Shavuot pour leur donner la Torah, et donc nous, on vient et on répare cette faute-là. Donc ça, c'est donné par le Magen Avraham. Alors, il nous ramène un Midrash, on dit qu'il y avait un Midrash qui nous raconte ça. Alors, le Midrash est un Midrash dans Shir HaShirim Rabbah, le Cantique des Cantiques, et il nous dit la chose suivante. C'est au nom de Rabbi Pinchas, au nom de Rabbi Yoshia, qui nous dit que donc, Bayom Ashrishi Yared Hashem Lenekolam. Dieu, le troisième jour, c'était après 3 jours de préparation, Dieu, le troisième jour, est descendu, et le peuple juif a dormi toute cette nuit-là. Et le Midrash nous dit la chose suivante. C'est important, les détails sont importants parce que ça, on rentre dans quelque chose, c'est assez fascinant de voir comment ça s'est passé. Il fait chez Shina chez la Tseret Areva, parce que le sommeil de Shavuot est doux. Aylaila Ktsara, la nuit est courte. Amar Rabbi Yudan, Rabbi Yonadani, afilou pourtant que même les moustiques ne les ont pas piqués. Arrive Dieu, et il trouve qu'ils sont tous en train de dormir. Donc, il les a réveillés. Et donc, c'est ce qui est marqué que Dieu nous dit dans le verset, c'est un verset qui est dans Yeshayahu, Madoua bati venish, pourquoi est-ce que je suis venu, il n'y avait personne. Karati venone, j'ai appelé, personne ne m'a répondu. Et c'est une référence effectivement à ce qui s'est passé au moment de la fête de Shavuot, que tout le monde est en train de dormir, donc Dieu arrive et il n'y a personne. Okay? Donc ça, c'est la raison donc, qui nous est donnée par le Magen Avraham, une référence à ce Midrash dans Shir HaShirim, qui nous dit que donc que Dieu est venu, tout le monde était en train de dormir, Dieu les a réveillés, et apparemment Dieu n'était pas très content qu'ils sont partis dormir, et donc pour réparer cette faute-là, on reste réveillé la nuit de Shavuot. Le Even Ezra, dans justement la section des 10 commandements, qui nous dit qu'il fallait être prêt le matin, et il nous dit que peut-être que la raison pour laquelle on reste réveillé la nuit de Shavuot, c'est comme le Kohen Gadol, le jour de Yom Kippour. Le Kohen Gadol, à l'époque du Temple, ne dormait pas la nuit de Yom Kippour, il s'était réveillé pour pouvoir tout de suite faire le travail qu'il y avait à faire dans le Temple, dans le Beth Amikdash, le jour de Yom Kippour. Donc ça, c'est une autre raison que l'Even Ezra nous donne. Ce n'est pas parce que nous, on reste réveillé parce qu'on a besoin de réparer la faute, c'est pour être prêt, comme le Kohen Gadol se prépare à faire le travail dans le Beth Amikdash, nous nous préparons à recevoir la Torah. Et un dernier point qui est de Eliyahu Kitov dans le Sefer HaTodah, le bouc de notre héritage, qui nous dit que la nuit, on reste réveillé. Pourquoi? Parce qu'effectivement, pour réparer la faute donc de cette première génération qui est partie dormir, et Dieu a eu besoin de les réveiller,
Et il nous dit que ce n'est pas du tout un problème pour eux qui sont partis dormir parce qu'effectivement, ils étaient fatigués, etc. Donc, ils voulaient être frais et dispo pour recevoir la Torah. Et c'était des gens de vérité, c'était des gens qui étaient très vrais. Donc, pour eux, ils avaient vraiment sincèrement, ils pensaient aller dormir pour se préparer à la Torah. Et il n'y avait rien de mal avec ça. Mais pour une raison ou une autre, ce n'était pas ce que Dieu attendait de eux. Et donc, on reste réveillé. Voilà un peu un aperçu dans les textes de ce qu'on trouve par rapport à cette raison de rester réveillé, donc la nuit de Shavuot, qui est, comme je l'ai dit, donc justement euh, pour cette raison-là, qui est donc de réparer, si on peut dire, ce qui s'est passé au moment donc de Shavuot, du premier Shavuot de manière originale, cette faute qui s'est passée. Maintenant, la question est la suivante en ce qui concerne cette explication qui nous est donnée. Et la question est pertinente et je vais vous dire pourquoi. On sait qu'il y a une mitzvah de compter le Homer. Quelle est l'origine de cette mitzvah? Pourquoi est-ce qu'on compte le Homer? Bien, c'est aussi, entre autres, dans l'explication du Rav, qui nous dit que quand le peuple juif est sorti d'Égypte, ils savaient qu'ils allaient recevoir la Torah. Donc, tous les jours, ils vont aller voir Moshe en disant, OK, Moshe, ça fait déjà un jour qu'on est sorti d'Égypte. Il nous a dit que quand on sort d'Égypte, on reçoit la Torah. Ça fait un jour déjà, quand est-ce qu'on va recevoir la Torah? Et Moshe leur a dit, pas encore. Très bien, il revient le lendemain. Moshe, ça fait 2 jours qu'on est sorti d'Égypte, quand est-ce qu'on va recevoir la Torah? Moshe leur dit, pas encore. Et comme ça, les jours passent, et à chaque fois, Moshe leur dit, pas encore, etc. Et il compte les jours. Arrivé au 49e jour, Moshe leur a dit, enfin, il savait déjà parce qu'il y avait 3 jours de préparation, mais Moshe leur dit donc, effectivement, demain, on va recevoir la Torah. Et donc, la mitzvah de compter l'Omer est venue en appréciation, si on peut dire, de Dieu, du fait qu'on a compté les jours jusqu'au moment où on recevait la Torah. Et ils savaient donc depuis le moment où ils arrivent, Rosh Chodesh du mois de Sivan, cette année ce sera dimanche, si je ne me trompe pas, Rosh Chodesh. Donc ils savaient déjà depuis ce moment-là qu'ils allaient recevoir la Torah à la fin de la semaine. Ensuite, il y a eu 3 jours de préparation. Donc ils savaient très bien, pertinemment, qu'ils allaient recevoir la Torah après 3 jours. Donc ils avaient une idée exacte du fait qu'ils allaient recevoir la Torah. Maintenant, ces gens-là, qui pendant 7 semaines comptaient les jours pour recevoir la Torah, imaginaient que chaque jour qui passait, surtout quand on leur a dit, OK, ça va se passer, ils devaient être de plus en plus, comment dire, avec de plus en plus d'énergie, d'enthousiasme, d'anticipation, d'attendre ce qui allait se passer. Imaginez quelqu'un vous dit, voilà, vous allez gagner au loto, vous allez gagner le jour on a tous des rafales, des auctions, des Chinese auction, des rafales, etc., des tombolas qui se fassent. Mais imaginez qu'on garantit de gagner le gros lot, il faut juste attendre le jour du tirage au sort. Ou bien la loterie. Vous allez gagner, il y a 500 000 millions de dollars à la loterie, mercredi prochain, et vous allez gagner. Imaginez ce qui va se passer la nuit de mardi à mercredi. Quand on sait qu'on va gagner le loto le lendemain, on ne va pas pouvoir dormir. On va faire dans ta tête tout un tas de calculs, etc. Comment est-ce que c'est possible que cette génération-là, qui savait pertinemment qu'ils allaient recevoir la Torah, qui était quelque chose qu'ils attendaient depuis la sortie d'Égypte, comment est-ce qu'ils ont pu aller dormir et comment est-ce qu'ils ont pu s'endormir? Et au point, comme on a lu tout à l'heure dans le Midrash, qu'ils ont très bien dormi. Le sommeil était doux, comme on avait dit, c'est un doux sommeil. Et non seulement le sommeil était doux, Dieu a même fait un miracle pour qu'ils puissent vraiment bien dormir, qu'aucun moustique n'est venu les piquer. Donc clairement, Dieu voulait qu'ils se reposent, qu'ils soient frais, qu'ils dorment. Quel est le problème dans ça, d'un côté? Et de l'autre côté, comment est-ce qu'ils ont pu dormir? Si c'est bien les gens qui attendaient avec tellement d'impatience de recevoir la Torah, comment est-ce qu'ils ont pu s'endormir? Au point, on a dit qu'arrive le matin, ils étaient tous en train de dormir et Dieu a eu besoin de les réveiller. Je pense qu'on sait très bien tous parmi nous que si on a un vol à prendre le matin ou un rendez-vous tout le matin, on a du mal à dormir. Et on se réveille toutes les 2 heures pour voir si regarder sur son alarme, sur sa montre, est-ce qu'il est temps, est-ce qu'il n'est pas temps, etc. Eux, ils attendaient le moment le plus important de leur vie. Et pour une raison ou une autre, ils dorment, et non seulement ils dorment, mais Dieu a besoin de les réveiller parce qu'ils dorment tellement profondément. Donc il y a quelque chose qui cloche dans cette histoire, dans cette image, et on a besoin donc de penser à quelque chose d'un peu différent. Et la solution que je vous propose, c'est une solution qui est donnée par le Rabbi, est la chose suivante.
Ces gens-là qui sortaient d'Égypte, on comptait les jours pour recevoir la Torah, clairement. Quand on compte les jours pour recevoir la Torah, on a donc la mitzvah du Homer, c'est-à-dire que pendant le Homer, chaque jour du Homer, on travaille sur soi pour avancer et pour se préparer de plus en plus au don de la Torah. Juste brièvement, on a chacun 7 traits de caractère, on appelle en hébreu les midot, on a 7 midot. Chacune de nos midot est elle-même composée de 7 midot, et donc on a 49 jours, 7 semaines de 7 jours, et chaque semaine on travaille sur une mida particulière, un trait de caractère particulier, et chaque jour de cette semaine on travaille sur une subdivision de ce trait de caractère. Donc, normalement, si tout va bien, on arrive à la fin du Homer, on a fait tout le travail qu'on aura pu faire pour se préparer à la Torah. C'est quoi le travail qu'on a besoin de faire pendant le Homer? Pendant Pessah, comme vous le savez, on a besoin de mettre tout le Chametz de côté. Le Chametz, ça représente l'ego. Donc, on élimine tout mon ego. Et pendant le Homer, on réintroduit petit à petit mon caractère. C'est-à-dire que pendant Pessah, j'ai fait le vide à l'intérieur. Mais après, j'ai besoin d'être moi-même. Donc, je réintroduis mon caractère, ce qui fait que je suis qui je suis, petit à petit, en étant sûr que chaque partie de mon élément, chaque partie de mon caractère est maintenant au service de Dieu. Si au départ, j'ai besoin d'abnéguer mon caractère, de mettre mon caractère de côté, ce n'est pas important ce que je pense, ce n'est pas important ce que j'aime, l'essentiel, c'est de faire ce que Dieu attend. C'est une solution à court terme, mais après ça, on a besoin de travailler avec son caractère et de faire en sorte que son caractère soit mis au service de Dieu. Pas de s'oublier, pas de s'ignorer. Ça, c'est le travail du Homer. Ce qui fait qu'à la fin du Homer, pour la fête de Shavuot, on est capable d'être la personne qu'on est, mais complètement dédié à Dieu. Donc, pas de s'oublier, pas de se mettre de côté, au contraire, d'être la personne qu'on est, mais être complètement 100% transparent à Dieu. Ce qui est beaucoup plus fort que Pessah. C'est d'ailleurs pourquoi, pendant la fête de Shavuot, il y avait une mitzvah au temple d'amener 2 pains qui étaient du chametz. Généralement parlant, tous les sacrifices de pain qui étaient faits dans le temple, et il y en avait à travers toute l'année, étaient du pain qui n'était pas du chametz. On ne laissait pas le pain monter. Shavuot, il fallait absolument qu'il y ait 2 pains chametz, c'est-à-dire qu'on a laissé la pâte monter, et qu'il fallait mettre ça sur l'autel. Pourquoi? Parce que l'ego, qui pendant Pessah n'était pas du tout bien, au contraire, il fallait s'en débarrasser. Si on a fait tout le travail du Homer, maintenant l'ego devient quelque chose de positif, c'est-à-dire que maintenant mon caractère est complètement au service de Dieu, donc j'ai aucune raison de renier ce que je suis, car ce que je suis est devenu complètement transparent par rapport à Dieu et complètement à 100% dédié au service de Dieu. Donc, si on fait son travail comme il faut, arrive le moment de Shavuot, on est la meilleure personne qu'on puisse être, on est au top du top. Et chaque jour, pendant le Homer, on travaille sur ça, on avançait petit à petit. Cette génération-là qui sort d'Égypte fait la même chose, bien sûr. Chaque jour, ils s'améliorent. Arrive le 49e jour, ils sont au top du top. Ils ont fait tout ce qu'il était possible de faire pour eux, pour s'améliorer, pour se préparer au don de la Torah. On a 7 traits de caractère. Chacun de ces 7 traits de caractère est lui-même divisé en 7 traits de caractère. Donc 49 étapes. Ils ont travaillé sur eux. Leurs 49 traits de caractère, si on peut dire, sont parfaits, alignés avec la volonté de Dieu. Ils ont un jour de plus pour se préparer. Pour nous, pour le Homer, le dernier compte du Homer sera mercredi soir. On comptera jour numéro 49, mais jeudi soir, qui est le début de la fête de Shavuot, on ne compte plus le Homer. Mais on ne reçoit la Torah que le lendemain matin, c'est-à-dire vendredi matin. Arrive jeudi soir, et on a un peuple qui réfléchit. Et qu'est-ce qu'on va faire? Compter l'Homer, on ne peut plus faire, on a fini. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus, de mieux, pour pouvoir se préparer à recevoir la Torah? Et ils ont trouvé une solution. Ils se sont dit, on va aller dormir. Pourquoi? Parce que si notre corps a été parfait au maximum, on a fait tout ce qu'on peut faire, et on peut passer à l'étape au-dessus, qui est ce qu'on appelle en anglais « out of body experience ». Qu'on ait une expérience qui transcende notre caractère humain. On va laisser notre âme sortir de notre corps pour passer à une dimension supérieure. Parce que comme vous le savez, aussi élevé qu'un corps humain puisse être, on est quand même un corps humain, avec des limites à nos réflexions,
des limites à notre capacité de compréhension, des limites à notre capacité de raffinement, etc. Donc, ils ont dit, OK, on a fait le maximum et c'est le maximum qu'un être humain conscient puisse atteindre. Si on passait à une autre dimension, si on essayait d'atteindre notre subconscient, essayons de travailler sur notre subconscient, puisque quand nous dormons, notre âme s'élève à un plan supérieur. C'est pour ça qu'on a des rêves. Et c'est pour ça que dans des rêves, on a certaines fois des révélations de choses qui ne seraient pas arrivées dans le monde conscient. On est en contact avec notre subconscient. On a des choses qui sont complètement, qui dépassent la raison. C'est pour ça que dans des rêves, on peut avoir des choses qui sont complètement opposées l'un à l'autre et que ça se passe en même temps. Pourquoi? Parce qu'on passe dans une dimension supérieure. Donc ces gens-là se sont dit, on va essayer de passer à une dimension supérieure pour pouvoir encore essayer de faire quelque chose pour se préparer à recevoir la Torah. Travaillons sur notre subconscient, laissons notre âme quitter notre conscience humaine pour passer à un plan plus profond. Ça aurait pu être peut-être l'équivalent de quelqu'un qui aurait dit, pour avoir une expérience plus spirituelle, en prenant des drogues. Comme ça, je pourrais atteindre quelque chose de plus profond en moi que ce que je suis capable de faire quand je suis conscient, réfléchi, réveillé. Donc, ils ont décidé d'avoir cette out-of-body experience, d'avoir le fait que leur âme quitte leur corps pour pouvoir avoir une expérience plus spirituelle, connecter à Dieu d'une manière beaucoup plus profonde et beaucoup plus spirituelle, qui se passe d'ailleurs comme quand on dort. Quand on dort, on sait très bien que notre âme quitte notre corps, rejoint Dieu, rejoint les mondes spirituels, mais c'est ce qu'ils voulaient attendre. Ils voulaient atteindre un monde plus spirituel par l'intermédiaire de cette nuit où ils allaient donc laisser leur âme quitter leur corps pour rejoindre Dieu. Une bonne idée, et c'est pour ça que Dieu n'a pas voulu les déranger. C'est pour ça que Dieu a fait ce miracle que les moustiques ne les ont pas réveillés, etc. Pourquoi pas? Vous voulez faire ça? OK. Mais il y a une réparation à faire. C'est-à-dire que ce n'était pas nécessairement une bonne idée. C'était une idée sincère. On avait vu dans les textes, les Ben Ezra, etc., que c'était des gens de vérité, des gens sincères, qui ne sont pas partis dormir en disant oui, je vais être plus frais ou autre chose, alors qu'en fait, ils voulaient juste dormir. Et ils voulaient sincèrement se préparer au don de la Torah. C'était vraiment leur idée. Dieu a apprécié ça, mais Dieu a dit si c'est comme ça que vous voyez la Torah, il y a un problème. Parce que la Torah, ce n'est pas fait pour s'échapper du monde. La relation qu'on a avec Dieu par l'intermédiaire de la Torah, c'est une relation qui doit se passer absolument dans ce monde-là et de manière consciente. Pour réadapter dans des mots un peu plus différents, un peu plus modernes, de prendre des drogues, par exemple, pour avoir une relation spirituelle avec le divin, ce n'est pas le but de la Torah. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Le but de la Torah, c'est justement dans notre conscient, dans le monde dans lequel on vit, de ne pas fuir, de ne pas partir, de vivre dans notre monde de manière consciente, et là, introduire notre relation avec Dieu, c'est-à-dire aller au travail en préparant son petit déjeuner, en faisant faire ses courses, en faisant la gym, c'est du sport si on a besoin de faire du sport, etc. C'est avec ça qu'on va rencontrer Dieu. Alors, bien sûr, il y a la Torah et les mitzvot, mais il ne s'agit pas de s'enfermer dans un monastère pour avoir une vie spirituelle. Il ne s'agit pas d'aller méditer sur le haut d'une montagne pour pouvoir se connecter à Dieu. Au contraire, on veut se connecter avec Dieu, il faut que ça passe par les choses du monde. Mettons une pièce à la tzedaka, allumons les bougies de Shabbat, mettons les téphilines, faisons attention à ce qui rentre dans notre bouche et dans notre corps, dans notre système. C'est comme ça qu'on est connecté avec Dieu. Ce n'est pas en quittant le monde, en méditant ou en planant d'une manière ou d'une autre qu'on va se connecter avec Dieu. Donc, ce que Dieu attendait de eux, c'est justement le contraire. Et si vous pensez que se connecter avec Dieu, ça veut dire fuir le monde, avoir cette out-of-body experience, faire en sorte que votre âme quitte le monde, vous n'avez pas compris ce que la Torah est censée être. La Torah, ce n'est pas une relation spirituelle, c'est une relation divine. Je répète, la Torah, ce n'est pas une relation spirituelle, c'est une relation divine avec Dieu. Être divin, ça ne veut pas dire être spirituel. Être divin, c'est spirituel et matériel. Parce que Dieu est tout à la fois. Dieu a créé le spirituel, Dieu a créé le matériel. Le spirituel, peut-être qu'on est plus confortable en tant qu'être humain pour avoir une relation avec Dieu, mais pour Dieu, il n'y a pas de différence. Entre ma main qui va mettre une pièce à la tzedaka ou mon cerveau qui réfléchit, qui médite, pour Dieu, c'est plus ou moins kiff-kiff, si on peut dire. C'est la même chose. Il n'y a pas une grande différence. La seule différence, c'est que Dieu vous demande qu'on l'écoute.
Je ne te demande pas de méditer nécessairement, je ne te demande pas de planer, je te demande de m'écouter. Écoute-moi, fais ce que je te demande. Et c'est dans l'action que Dieu nous demande, qu'on peut se connecter avec le divin. C'est là qu'on va trouver cette relation intime avec Dieu. Comme dans l'exemple que je ramène souvent, comme dans un couple par exemple, on peut dire je t'aime, je t'aime, je t'aime, et si ça n'est pas suivi avec des actions, ça ne veut rien dire. Parce que l'amour, c'est pas juste de dire je t'aime, après je fais le contraire de ce que tu m'as demandé. Mais dans mon cœur, très profondément, je t'aime beaucoup. C'est super, c'est gentil. Mais l'amour est exprimé dans les actions. Si tu me dis je t'aime et tu fais l'opposé de ce que je te demande, ça ne marche pas grand-chose. Si tu fais toujours ce que je te demande, même si tu vas peut-être pas me dire à chaque fois je t'aime, mais je sais par tes actions que tu prouves qu'il y a cette relation, on a cette relation intime, ça marche. Donc c'est ce que Dieu disait, la relation de la Torah, ce que la Torah demande, ce n'est pas nécessairement de quitter ce monde, d'avoir une vie spirituelle, d'avoir une vie détachée du monde, mais au contraire, dans le monde-là, de trouver Dieu. Et dans chaque chose, au travail, à la cuisine, quand on mange, quand on sort, quand on va se promener, quel que soit l'environnement, quelle que soit la chose, il y a toujours une action à faire. Il y a toujours une manière de prouver son amour pour Dieu. On dit dans la prière, à la fin de la prière, que Dieu aime le peuple juif, c'est pour ça qu'il nous a donné tellement de commandements. Pourquoi? Ça veut dire quoi tellement de commandements? Ce n'est pas juste des obligations. C'est des chances de prouver notre amour pour Dieu, des chances de créer et de développer cette relation intime qu'on a avec Dieu. Donc, quelle que soit la situation, on a toujours une mitzvah à faire. Que ce soit quand on mange, que ce soit ce qu'on parle, que ce soit le jour de la semaine, il y a toujours quelque chose de mitzvah à faire. Comme on fait les lacets de chez chaussures, quelle est l'heure, le coucher du soleil, le lever du soleil. Il y a toujours quelque chose qui intéresse les Juifs. Quel est le jour du mois, la pleine lune ou pas, etc. Il y a toujours une situation de faire une mitzvah. Une des choses intéressantes que j'ai vues, que je n'avais pas pensé, une fois, je lisais un article, c'est que dans les supermarchés cachers, les allées des supermarchés sont organisées en fonction de la cache-route. C'est-à-dire, vous allez avoir une allée où il y a les produits de lait, un endroit où il y a les produits de viande. Dans un supermarché, ce n'est pas nécessairement séparé comme ça. Mais dans un supermarché cachère, dans une épicerie cachère, il y aura les choses qui vont être séparées, une allée lait, une allée viande. Ce n'est pas qu'il y a un interdit de mélanger les deux, mais c'est comme ça que les gens vont faire leurs courses. Et ça, c'est un changement dans le monde pratique, si on peut dire, influencé par la Torah. Et d'une certaine manière, c'est ça qui est important. Mais quand on va au travail, qu'on se comporte comme il faut, dans la lacha, qu'on est honnête, qu'on donne le maaser de ses revenus, on a une conduite éthique en fonction de la halakha avec Dieu. Et c'est ça que Dieu attend de nous. Donc, c'est quoi la réparation? La réparation, ce n'est pas nécessairement qu'ils sont partis dormir. La réparation, c'est qu'ils ont voulu que leur âme quitte le corps. Et ce qu'on fait chaque année pour la fête de Shavuot, c'est justement le contraire. On reste réveillé, conscient, même si fatigué, pour montrer à Dieu, pour montrer à nous, qu'on a bien compris le but de la Torah. Et le but de la Torah, ce n'est pas de fuir, la réalité de ce monde, c'est de rester réveillé, conscient dans ce monde, mais d'amener la révélation de Dieu dans ce monde. Et ça, c'est le concept de la fête de Shavuot. D'ailleurs, puisque c'est le moment où on a reçu la Torah, c'est le moment où ce travail a commencé. Jusqu'au moment du don de la Torah, il était impossible de trouver Dieu dans le monde physique. Il n'y avait pas de mélange, on peut dire, de mariage, comme on le connaît de nos jours dans notre vie, de spirituel et de matériel, ou de divin et de matériel. Qu'est-ce que je veux dire comme on le connaît aujourd'hui? Par exemple, tout le monde sait que une mezouza, par exemple, c'est un objet saint. On ne peut pas le jeter à la poubelle. Si une mezouza qui est devenue pas cachée pour une raison autre, on ne la jette pas à la poubelle. Par quel miracle un bout de parchemin est devenu saint? Par quel miracle du cuir qui est devenu des téphilines est devenu un objet saint? Qu'est-ce qui fait qu'un objet en cuir, comme si je dis mon porte-monnaie devient saint? Comment? Comment est-ce qu'un être humain peut faire en sorte que mon porte-monnaie, mes chaussures, qui sont en fait en cuir, deviennent saines? C'est impossible. Par les mitzvot, on peut le faire. Et par les mitzvot, on a le pouvoir, effectivement, de faire en sorte que le parchemin des mezuzot, le cuir ou bien des téphilines, etc., devienne un objet saint qu'on doit respecter, etc. Mais ça, c'est devenu possible uniquement à partir du don de la Torah. Jusqu'au moment du don de la Torah, il y avait cette barrière, cette séparation entre le matériel et le spirituel, entre le divin et le matériel, qui fait qu'on ne pouvait pas mélanger les deux. Il n'y avait donc pas de mitzvot. Tant qu'il n'y a pas de mitzvot, il n'y a pas cette possibilité
d'amener Dieu sur terre. Quand il y a une mitzvah, on ramène Dieu sur terre. C'est d'ailleurs ce qu'on dit dans les bénédictions. Béni sois-tu l'Éternel, notre Dieu, roi du monde, qui nous a commandé, sanctifié par ses mitzvot, qui nous a commandé de faire telle et telle mitzvah. Donc, Dieu nous a sanctifiés par la mitzvah. Et ça veut dire quoi? Baruch ata Hashem. Baruch, on traduit ça de manière généralement comme béni sois-tu. Ce n'est pas juste béni sois-tu. Baruch, ça veut dire faire descendre, faire venir. C'est pour ça que, par exemple, la partie du corps qui est responsable de nous lever et nous baisser, les genoux, on appelle ça en hébreu le berech, ou birkaim au pluriel. Parce que c'est la partie qui est capable de nous faire descendre. Donc, baour, c'est de quoi? Faire descendre à toi, ton essence. Ensuite, on prend des noms de Dieu qui connectent au monde petit à petit. Donc, Ata, toi, ton essence, qui dépasse le monde. Hachem, qui dépasse la création, créateur du monde. Elokeinu, créateur du monde. Melech Olam, roi du monde. Donc, on descend. L'essence même de Dieu qui dépasse toute étiquette. Ensuite, le nom le plus saint de Dieu. Le nom de Dieu qui est relié au monde. Roi du monde. À chaque Yedeshanu qui nous a sanctifiés à nous, avec ses commandements. Parce qu'à chaque fois qu'on fait une mitzvah, on ramène la présence de Dieu sur terre. Et ça n'était pas possible avant le don de la Torah. Donc, le don de la Torah, c'est le moment où Dieu partage avec nous ses mitzvahs, en disant j'ai quelque chose de spécial que je voudrais partager avec vous. Je fais Shabbat, j'aimerais que vous fassiez Shabbat avec moi. Je mange kasher, venez, on mange kasher ensemble. Donc, tout ça, ce sont des choses qui ont commencé au moment du don de la Torah. Donc, c'est pour ça qu'on reste réveillé la nuit de Shavuot, cette veillée de Shavuot, car c'est le moment, donc, où Dieu attend de nous qu'on reste comme ça réveillé sur terre, si on peut dire, que Dieu soit présent avec nous, qu'on ne quitte pas le monde. Ce n'est pas le moment où on va quitter le monde, ce n'est pas le moment où on va fuir les réalités du monde. Au contraire, on est là pour faire le travail inverse, qui est amener Dieu sur terre. Donc, voilà le message de la fête de Shavuot. Amenons Dieu sur terre par l'intermédiaire de l'étude de la Torah, par l'intermédiaire des mitzvot. C'est comme ça qu'on peut le faire. Et c'est avec ça qu'on pourra donc préparer le monde. Il n'y aura pas un nouveau Matan Torah, c'est-à-dire Dieu ne va pas redonner la Torah à l'époque de Mashiach. Ça s'est fait une fois et une seule fois. Mais, parce que la Torah est éternelle, mais il y aura des nouveaux degrés, des nouvelles couches, on peut dire, de compréhension de la Torah qui vont être là avec l'avenue du Mashiach. Donc on espère que ce soit très très rapidement, qu'on ait donc cette libération de tous les problèmes qu'on a et qu'on ait donc la venue du Mashiach très prochainement. Amen. Voilà. Si vous avez des questions, si vous avez des questions, c'est le moment. Ah, ok.